Bien au contraire, c'est une maîtrise de la puissance que nous avons. Béni soit le Seigneur de Dieu. Une personne qui est douce, ce n'est pas une personne qui est faible. C'est quelqu'un qui maîtrise la puissance qu'il a. Béni soit le nom de Dieu. Nous avons un exemple, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est dans le jardin de Gethsémane, est-ce que vous vous souvenez? Vous vous souvenez qu'il y a quelqu'un qui avait voulu défendre Jésus quelque part. Il a essayé de sortir une épée, si ma mémoire est bonne. Que va dire Jésus? Mais ne crois-tu pas que j'ai moi-même le pouvoir de demander à mon Père 12 légions d'anges et il viendrait à mon secours? Est-ce que tu vois la puissance de Jésus qu'il a? Il a le pouvoir en lui de manifester une puissance. Mais frères et sœurs, cette puissance ne la manifestera jamais. Écoutez bien, la puissance, elle ne se manifeste jamais pour aller contre le plan de Dieu. La puissance, justement la douceur, c'est retenir cette fameuse puissance pour ne pas aller contre le plan de Dieu, même si nous avons la puissance et le pouvoir de le faire. Tout ce qui va contre ce que Dieu veut, là c'est plus pareil. Je me souviens aussi de la même personne qui s'appelle Jésus, et qu'un jour il rentra au temple. Et qu'est-ce qu'il va faire, frères et sœurs? Pourquoi Jésus c'était un homme doux? Il a dit je suis doux et humble de cœur. Lorsqu'ils ont voulu l'arrêter, il s'est laissé faire, il n'a rien dit, il est resté doux. Pero mira là-haut là, regardez maintenant, lorsqu'il va rentrer dans la maison, lorsqu'il va rentrer dans le temple, et qu'il va voir que dans le temple, au lieu que le temple serve pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour que cela soit dit, Jésus-Christ va déclarer même, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait une maison de trafic, de vol, finalement de commerce. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il s'est mis en colère. Ce n'est pas parce qu'on se met en colère, frères et sœurs, que nous n'avons pas de douceur. Au contraire, je vais vous dire sincèrement, tout chrétien, écoutez bien, qui ne se met pas en colère, lorsqu'on fait, ou lorsqu'on voit quelqu'un se mettre contre la volonté de Dieu, cet homme, il faut faire attention. Parce que c'est quand même, c'est pas normal. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, si l'Esprit de Dieu habite en moi, ce n'est pas normal qu'on ne se mette pas en colère lorsque quelqu'un va frapper contre l'œuvre de Dieu. Lorsque quelqu'un va se mettre finalement contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Maintenant, pour accepter la volonté de Dieu, frères et sœurs, même si on se fait injurier, on doit savoir se taire et bénir celui que nous avons en face de nous. Parce que nous le faisons toujours, tout ce que nous le faisons dans l'optique de faire la volonté de Dieu. Bendito c'est un nom del Seigneur. Vous avez vu que Jésus-Christ, il n'a pas eu de mal pour se faire enfouer et jeter les tables, et jeter tout ce qu'il y avait sur les tables. Il s'est mis contre tout le monde. Pourquoi? Parce que le peuple qui était là n'était pas là pour adorer le Seigneur. Il était là justement pour dénaturer la maison de Dieu. Et combien qu'il est vrai que des fois, nous-mêmes, nous voyons les choses se passer dans la maison de Dieu et on dit oui, amen. On dit oui, amen à ce qu'on fait. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans les églises, il y a l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie, frères et sœurs? C'est qu'on laisse rentrer dans l'église, finalement, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, et on fait les sourds, et on fait les aveugles, et on se tait. Sous quel couvert? Sous quel couvert est-ce qu'on se tait, frères et sœurs? Vous savez qu'il y en a qui reconnaissaient Jésus, et qui ne voulaient pas le dire devant tout le monde, de peur d'être exclus des synagogues. On dit c'est la parole de Dieu. De peur d'être exclus de l'église, alors je ne dis pas ce que le pasteur fait de mal aux yeux de tout le monde dans l'église. Frères et sœurs, la colonne de la vérité, ce n'est pas le pasteur, c'est l'église. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Soyons doux, frères et sœurs, comme Jésus-Christ était doux. Mais soyons vrais, comme Jésus-Christ était doux. Ne faisons pas de notre douceur un signe de faiblesse. Ici, on ne peut rien dire, c'est l'ancien. On ne peut rien dire, c'est le pasteur. C'est faux ça, frères et sœurs. C'est faux de parler ainsi. Tu sais que, à un moment donné, tu peux avoir tous les amis de la terre. Vous savez, tu peux avoir tous les amis de la terre. Mais si tu mets Jésus-Christ comme ennemi, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu sais ce qu'il dit, lui. Celui qui est ami du monde est un ennemi de Dieu. Si tu te fais ami du monde, quitte à prendre les lois, les préceptes, les conseils, la parole de Dieu et la dénaturer pour avoir des amis, je crois que tu vas avoir le pire des ennemis, celui à qui lui est remis dans ses mains tout le jugement. Il n'y en a qu'un qui a le droit de juger. Ce n'est pas le pasteur,
C'est Jésus. À lui, il a été tout remis, frères et sœurs, pour pouvoir de te juger, de te dire, oui, rentre dans la demeure que je t'ai préparée, ou dehors, car je ne t'ai jamais connu. Lorsqu'il a fallu que tu défendes de mon nom, tu faisais exprès de ne pas le défendre. Ou lorsqu'il fallait faire un bien, tu ne le faisais pas. Tu faisais le sourd, tu faisais l'aveugle, tu faisais le muet, mais moi je te voyais. Moi je voyais ton cœur, moi je connais tes pensées. Moi je suis celui maintenant qui a le pouvoir de dire rentre ou ne rentre pas. Et avec lui, frères et sœurs, personne ne peut parler. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce qu'un petit peu la douceur? La douceur, elle va, donc, comme on l'a dit, avec l'humilité, béni soit le nom de Dieu, mais elle n'est pas un signe de faiblesse, elle n'est pas non plus un signe de timidité. Mais qu'elle était. Je vais vous donner une petite image pour que vous compreniez qu'est-ce que la douceur dans un chrétien. Vous ne savez pas quel chrétien c'est quelqu'un de fort. Qui est-ce qui a dit qu'un chrétien était faible? Si à toi, il y a l'Esprit de Dieu. Quand tu connais quelqu'un de plus puissant que Dieu, parce que moi je connais personne de plus puissant que Dieu. Et si tu habites en toi, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de puissant, tu es quelqu'un qui est revêtu, tu es quelqu'un que Jésus-Christ a dit va, car avec toi je serai tous les jours jusqu'à la fin du monde, bénito soit le nom du Seigneur. Et en toi il a mis le pouvoir même de chasser les démons. Tu sais, il y en a qui disent que c'est réservé aux prédicateurs aussi. Mais c'est pas vrai. C'est réservé à ses enfants. Les hommes, à ses enfants, les femmes. Dieu n'a pas fait de différence. Il a dit, vous marcherez sur les scorpions. Bénito soit le nom du Seigneur. Et il a dit que nous sommes ses enfants. Qui est son enfant? C'est celui qui l'a accepté. Alors si tu as le même Saint-Esprit que moi, regarde, c'est simple à comprendre. Pourquoi est-ce qu'un prédicateur pourrait et toi non? C'est dans le même esprit. Est-ce que le prédicateur a un esprit différent que le tien? Tu vas voir qu'à la fin, on va venir sur ce sujet. Est-ce que tu crois que, Gérard, si tu as l'Esprit de Dieu, mon frère, si j'ai l'Esprit de Dieu, tu crois que j'ai plus de puissance que toi? Jamais de la vie. Il y a un respect entre moi et toi à tenir vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu a placé un ordre. Mais entre moi et toi, mon frère, il y a la même puissance qui est l'Esprit de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Celui qui t'enseigne quelque chose d'autre, c'est quelqu'un qui enseigne par la vérité. C'est quelqu'un qui cache. C'est quelqu'un qui veut garder un certain pouvoir en dehors de ce que Dieu donne. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, un lion. Un lion. Vous avez vu comme c'est puissant un lion? Vous avez vu la puissance d'un lion, la force d'un lion? Maintenant, regardez un dompteur avec un lion, ce qu'il a fait. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors même si nous sommes des lions, si l'Esprit de Dieu habite en nous, béni soit le nom du Seigneur, nous allons avoir une puissance contrôlée. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et on ne va pas se servir de notre puissance pour faire le mal, mais bien au contraire, on va se servir contre les forces du mal. Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce que nous, notre ennemi, nos ennemis, frères et sœurs, ce n'est pas les hommes. Hein? Si vous regardez un homme, si vous regardez une femme, si vous regardez un frère, si vous regardez une sœur comme un ennemi, vous avez fait une grave erreur. Mais terrible, que déclare la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens aussi. Nous n'avons pas à combattre ni contre le sang, ni contre la chair, mais contre les mauvais esprits, bendito sea el nombre del Seigneur. Ce sont eux nos ennemis. On n'a qu'un ennemi, c'est le diable. Et ce qui découle du diable, bien sûr, le péché. Le chrétien doit haïr le péché. Lorsque tu entends parler du péché, ça doit te mettre mal à l'aise, ça doit te faire du mal, ça ne doit pas te faire du bien. Tu ne dois pas te plaire dans les lieux où le péché abonde. C'est impossible, frères et sœurs, d'être un chrétien et de se plaire et de se satisfaire des lieux où le péché abonde. Je ne connais pas un chrétien qui est l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est saint, puisse se mélanger à ce qui n'est pas saint. Alors vous me direz, oui, mais qu'est-ce qu'on vient appeler dehors? On n'appelle pas des justes ou des sauvés, c'est vrai, on va chercher des pécheurs. Mais les pécheurs, on leur apporte la nouvelle que nous avons reçue. Nous ne laissons pas les pécheurs nous influencer à nous pour nous faire changer nous-mêmes de saints finalement, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Attrister l'Esprit de Dieu et de marcher comme eux. Vous comprenez? C'est pas que quelqu'un, par exemple, qui souffre de l'alcool, vous savez qu'entre nous, normalement, il n'y a pas d'alcoolique. De même, vous voyez quelqu'un souffrir de l'alcool. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas l'évangéliser. Mais ce que je dis, c'est que tu fasses attention. Parce que s'il te propose un verre, il te propose deux verres, il te propose trois verres, et tu bois la bouteille avec lui, au lieu que toi tu l'évangélises, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller te coucher, tu vas te masquer. Au lieu d'avoir apporté la parole de Dieu, tu as pris en toi, a fait finalement
l'inverse de ce que Dieu voulait. Au lieu d'apporter le salut, tu te perds tout seul. Alors faisons attention, frères et sœurs, soyons prêts, soyons disposés à pouvoir faire justement la volonté de Dieu, telle que Dieu la veut. Ensuite, frères et sœurs, nous avons vu qu'il est parlé de patience. La patience, frères et sœurs, c'est quelque chose que le chrétien a besoin. La patience, c'est quelque chose que le chrétien a besoin pour sa marche régulière, pour sa marche de chrétien finalement. Un chrétien sans patience, c'est un chrétien qui va vouloir les choses de suite se révolter, de suite, il va vouloir tout de suite comme un enfant. Tout. Et non, frères et sœurs, la patience, c'est celle qui va supporter, maintenant écoutez bien, les difficultés. Lorsqu'il y a des difficultés, on ne s'emballe pas. Le chrétien ne s'emballe pas lorsqu'il y a des difficultés. Le chrétien, qui a déjà reçu l'humilité, qui a déjà reçu donc la douceur, parce qu'on est allé ensemble, il va y avoir la patience qui va venir se greffer aussi. Béni soit le Seigneur de Dieu. Et cette patience, elle va te permettre justement de pouvoir supporter les difficultés que les autres ne peuvent pas supporter. Dès qu'il y a une difficulté, beaucoup se découragent. Beaucoup se retirent même de la présence de Dieu. Beaucoup oublient finalement le salut qu'ils ont obtenu parce qu'ils sont passés à travers une épreuve, à travers un souci, à travers une difficulté. Et vous savez, frères et sœurs, je me souviens un petit peu quand je parle de ça, des 4 terrains où est-ce que la semence va tomber. Et la parole de Dieu déclare que la semence tombe dans un terrain, bueno viene el diablo, le premier terrain de mémoire, le diable vient, il enlève. Le deuxième, la semence elle tombe dans le terrain, et boum, ça allait. Et ça sort, plaf, ça y est, je suis chrétien. J'ai reçu la semence, je suis chrétien. Qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Que le soleil va sortir, et ça va brûler cette feuille, ça va brûler cette plante qui va sortir, et il ne va rien y résister, il ne va rien rester. Pourquoi? Parce que faute d'enracinement. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, et ce sont des super chrétiens, là, ils ont l'allure du super chrétien, de très bons chrétiens. Et lorsque tu vois que le soleil va sortir, lorsque ça va brûler un petit peu, lorsque les douleurs vont arriver, lorsque les problèmes vont venir, lorsqu'il va surgir finalement à devoir supporter, avoir cette patience, eh bien ils ne vont pas l'avoir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez les voir du jour au lendemain quitter les bancs ou des églises. Et même s'ils resteraient, ces gens-là deviennent déjà morts dedans l'église. Et le troisième des terrains, le troisième des terrains, c'est celui que le souci de la vie l'entraîne. Alors, on a le temps d'aller travailler, on a le temps d'aller s'amuser, mais on préfère souvent que les soucis de ce monde, le travail, l'argent, la famille, j'ai reçu mon neveu à la maison. Donc, c'est pas grave si je manque ma réunion. Je ne dis pas que c'est un péché. Mais tu vois, tu passes à côté d'une bénédiction finalement. Tu connais quelqu'un de plus grand que Jésus lorsque tu te dis chrétien? Qui est-ce que tu dois mettre en premier plan? Normalement. Si vraiment je suis chrétien, si réellement je suis chrétien, qui doit être en premier plan dans mon cœur? Mon père, mon fils, mon portefeuille ou Jésus? C'est Jésus. Je me suis engagé avec Jésus. Je dois marcher avec Jésus. Coûte ce qui me coûte, je dois marcher avec Jésus. J'aurai des hauts, j'aurai des bas, mais je resterai toujours avec Jésus. Je n'ai pas le droit de le placer dans une autre place, frères et sœurs. Parce qu'il y en a qui le gardent, Jésus lui passe à une autre place. Ce sont ceux qui prennent dans l'œuvre de Dieu. Ce sont ceux qui retrogradent finalement. Et ce sont ceux qui risquent de perdre leur salut. Parce que Jésus, Dieu, c'était Dieu jaloux. Je crois que dans le livre d'Exode, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Il faut qu'il y en ait qu'un de Seigneur. Il n'y en a qu'un de Seigneur dans le cœur. Il s'appelle Jésus-Christ. Si moi j'ai 3 rendez-vous par semaine, je vous promets qu'à moi, écoutez, que je manque de santé. Je ne peux pas venir, je ne viendrai pas. Mais je ne manquerai pas ma réunion parce que je reçois quelqu'un de la famille, je vous le dis sincèrement. Celui que je reçois de la famille n'a qu'à venir avec moi à la réunion. Et celui de la famille qui me respecte, il sait que j'ai passé dans ma vie les réunions avant tout. Donc il ne m'en voudra pas. Si je garde mon témoignage auprès de ma famille, qu'ils savent que Dieu passe avant tout, ils ne m'en veulent pas. Est-ce que vous me suivez?